faites attention aux monstres, hein. On va pas, je pense qu'on va peut-être en croiser, qui sait. Donc, le chalet Murph, je vous épargne la recherche. C'est le chalet qui se situe au milieu, ici. Vous avez plusieurs points d'accès, par ce pont ou par l'autre, situé sur la première partie de ville que nous avons vue avant. Donc voilà le fameux chalet, avec petit lecteur CD, toujours agréable. Ici un charbon très utile pour vous faire une petite côtelette. Et notre suite d'indices. Dans le village, un tableau te dira où aller. Donc c'est un peu vague. C'est à vous de chercher, à vous de trouver le fameux tableau. Donc, moi je vais vous la faire courte. On va aller directement dans la maison concernée. Je vais refermer la porte. La maison concernée qui est celle-ci. Et qui contient un casque. Ainsi que une autre solution. Notre prochaine destination sera le château. Donc le château, voilà pourquoi je vous ai dit de mettre le brouillard au minimum, car le château se situe un peu plus loin, mais vous pouvez le voir à partir d'ici. Vous voyez le port au loin déjà. Je vais vérifier que je sois bien en mode normal, oui. Je trouve que c'est très tranquille. Donc le fameux château. À vous de vous y rendre. Vous avez plusieurs moyens pour vous y rendre. Soit d'y aller à la nage, à l'arrache, un creeper, 2 creepers. Essayer de les attirer. Ils sont tombés. C'est parfait. Voilà, la lutte aura été rapide. Voilà. J'ai surmonté. Vous pouvez vous cacher pendant la nuit ou dormir si vous voulez. Moi je vais aller dormir. Histoire de continuer en toute sécurité. Hop là. On va laisser passer la nuit. On va entendre les squelettes brûler à notre réveil. Car nous sommes quand même un petit peu sadiques malgré tout. Donc voilà. Le jour s'est levé. Je suis allé me planquer dans la 2e bâtisse. En sachant que notre objectif précédent était donc d'aller au château. Château que nous pouvons voir au loin. Là on voit un bout du port. On voyait mieux tout à l'heure. On va descendre jusqu'au château. Manger un petit morceau de pain, ça me donnera des forces. La descente est périlleuse, alors c'est à vos risques et périls à savoir par où vous passez. Moi je passe par ici. Il y a ce qu'il faut pour descendre. Voilà, vous pouvez creuser, hein. C'est pas très important, ça vous avez un réel souci. Ça peut vous éviter la mort. Donc, on va se séparer de ces blocs de terre qui ne sont pas utiles. Vous pouvez récupérer tous les loots qui sont tombés de la nuit, c'est pas un problème non plus. Du moment que vous suivez les règles, vous ne détruisiez pas tout à l'emporte-pièce. Donc voilà. Vous pouvez faire la fameuse traversée pour le château à la nage ou rechercher un petit peu ce petit port qui est en amont de la ville et qui cache quelques bateaux pour vous flanquer. On va réinverser le bateau. Voilà. Il est vrai que c'était pas très facile non plus de faire des meubles avec uniquement de la pierre et de l'argent. Mais l'intérêt ne se situe pas là. Donc voilà, nous sommes arrivés au port. Bienvenue au port du château. Vous avez une petite maisonnette ici, avec un atelier et des bateaux encore. Si vous voulez repartir, si vous pensez avoir oublié quelque chose dans des coffres, c'est possible. Donc voilà, on arrive devant notre fameux château.
peur. Et nous sommes face à une nouvelle énigme. Alors ce château recèle bien des secrets et des coordonnées. À vous de les trouver. Une fois les 2 premières coordonnées, regardez le lever de la lune puis creusez dessous. Ah, indice, notez-les sur un papier. Très important de noter sur un papier car les coordonnées sont des coordonnées X, Y et Z vous permettant d'aller à un point donné. Donc les coordonnées se situent, je vais vous montrer, d'abord je vous montre les petits indices. Pour une fontaine ici, vous avez une pioche et une épée, très important l'épée, permettre de survivre. Donc nous avons une première coordonnée sur le côté du château, ici, la coordonnée Z 249, et la coordonnée, là, celle d'après, est derrière le château sur les piliers, qui est X-997. Une fois ces 2 coordonnées récupérées, il faut attendre la nuit. Et oui, il vous faudra un petit peu de patience. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est bien écrit ici. Lever de la lune, regardez à droite. Regardez à droite. Donc je me sers des commandes pour aller un peu plus vite. Pourquoi je vous dis de regarder à droite? Après c'est à vous de savoir. Vous voyez qu'il y a un poteau ici. Nous n'avons pas croisé de poteau depuis le début. Et donc nous avons un poteau ici qui vous indique où est la 3e coordonnée. Donc ça, il faut le savoir, il faut le trouver. Il faut y penser aussi. Ce qui est peut-être une des choses les plus difficiles donc, dans notre fameuse map aventure. De se dire, ah tiens, c'est peut-être sous ce fameux poteau. On y va, vous pouvez traverser, comme je vous l'ai dit, à la nage ou non. Sachant que c'est de nuit, vous allez vous faire attaquer, c'est une chose qui est sûre. Donc soit vous laissez passer la vague, vous attendez le jour, soit vous y allez comme moi, à la rage de nuit. Donc qui dit à la rage dit que forcément vous allez vous faire attaquer. Donc je vais remettre le jour pour éviter les problèmes, être le plus rapide possible. Donc vous allez sous notre poteau. Voilà, vous voyez on a attaqué tout de suite. Le creeper qui nous suit, un squelette, le creeper on va tuer. C'est dommage, ça aurait été pas mal de le faire péter avec un squelette, ça nous aurait fourni un CD. Vous pouvez récupérer les loots, bien sûr, c'est autorisé. Même si il sera difficile de les utiliser sachant que vous ne pouvez pas trouver d'arc. Donc voilà, on arrive sous notre fameuse tour. Fameuse tour qui nous dit pas mal pourquoi? Car il faut creuser maintenant sous cette fameuse tour. Je ne vous aurais pas laissé la pioche pour rien. Creuser uniquement là où il y a de la cobble. Voilà. Nous sommes arrivés. Donc la 3e coordonnée est ici, Y86. Et un indice pour les coordonnées, c'est la touche F3. La touche F3 qui vous indique donc X, Y et Z en haut à gauche de votre écran. Elle vous indique aussi les mobs. Donc c'est à vous d'en faire bon usage. On va essayer de pas se faire avoir s'il y a un creeper ou quoi que ce soit. Donc c'est parti pour direction nos coordonnées. Donc je le rappelle, X-997, Y249. Non, Y, je dis n'importe quoi. Il est où mon petit papier? Je vous l'ai dit précédemment, notez sur un papier. Donc nos positions sont X-997, Y86 et Z249. Sachant que il y a un assez gros bras de mer à traverser. C'est pour ça que je vous
disposition des bateaux sur le port là-bas.